Alors Bertrand, comme chacun d'entre nous, tu as écouté avec attention la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, Religieusement, je dirais même. religieusement, très bien. Bah, ça méritait parce que bon, c'était, je dirais pas chiant, mais c'était Mais c'est presque. ça manquait de dynamisme. Les petites phrases, balancées aux uns aux autres ont été plus retenues Ah que oui, la déclaration en elle-même. oui, le discours, enfin les échanges à la fin étaient plus marrants. Oui. Voilà, c'était Il un est peu pas plus sans rire, punchy. Barnier, donc c'est assez rigolo. Ouais. Exactement. Mais alors du coup, tu as quand même, noté, qu'il allait dans le bon sens sur, un peu sur l'écologie, un peu comme tu le pressentais d'ailleurs et là, ça s'est confirmé. Oui, c'est ça, parce qu'on annonce un peu une baisse en puissance de l'écologie, parce que ça va trop loin, ça pose trop de problèmes sociaux, et puis ça ne règle aucun problème sur la question principale, essentiellement le CO2, tu vois. Hein, on va pas répéter ce qu'on dit chaque semaine, mais pourquoi pas. Euh, mais ce qui était marrant, oui, c'est qu'il a répété son slogan là, à la passation de pouvoir, lorsqu'il avait dit la dette financière, je crois, ou la dette voilà, économique, notre dette, dette de la France, et la dette écologique. Il avait cité deux dettes qui seraient finalement au cœur de l'action de son gouvernement comme priorité, grande priorité, disons. Et il a répété ça pendant son discours de politique générale à l'Assemblée, mais quand tu as écouté les 1h30 de discours, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière la dette écologique. Hein. S'il reprend le récit écologique de la catastrophe liée au climat, par exemple, il n'est pas prêt de le régler avec sa politique, sa, sa déclaration de politique générale. Et du coup, ça a fait réagir tous les écologistes des associations ou des partis politiques en disant que c'était une honte, pour faire simple. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Alors, il dit que on a baissé les gaz à effet de serre de 3,6%, donc c'est un excellent résultat, qui est le résultat d'une politique, bien sûr. Alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt le résultat des difficultés sociales des Français à se déplacer, hein, puisque toute augmentation des prix se traduit par une déconsommation, si on veut faire simple. Et c'est ce qui est en train de se passer. Euh, et puis donc, il a dit qu'il fallait faire plus contre les réchauffements avec plus de nucléaire. Ça mange pas de pain puisque ça c'est reparti. Et puis, il a quand même parlé des déploiements des renouvelables, qui est un peu les deux mamelles de la politique énergétique française, mais c'est un peu pénible, parce qu'il y a une mamelle qui ne sert à rien, elle ne donne pas de lait ou elle donne du lait empoisonné, c'est celle des énergies renouvelables, intermittentes, hein, bien sûr, parce que les barrages, c'est très bien pour aller faire de l'électricité. Et donc, il dit ça, mais en même temps, il critique les éoliennes. Il y a eu un message très clair à destination des éoliennes, et donc ça, on sait que c'est plutôt un anti-éolien. Et je pense que d'ailleurs, Bouglé n'en peut plus, là, il est à fond derrière, derrière notre Premier ministre, parce que justement, il est plutôt anti-éolien. Et c'est très bien. Mais il le dit quand même dans sa discours de politique générale. Et donc après, il dit des choses un peu banales sur encourager l'innovation, faire de la filière biocarburant. Bon, bref, c'est des choses qui devaient être lancées depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, il a donné deux choses, parce qu'il n'a pas dit grand-chose finalement, tu vois, c'est pas très approfondi ce qu'il a raconté là, sur l'écologie. Par contre, il a dit deux éléments qui sont quand même vachement significatifs, je trouve, comme politique plutôt anti-écologiste, justement, mais pro-environnemental. C'est la simplification du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE qui fait beaucoup parler, tu sais, parce qu'il est très exigeant, et puis donc il empêche un certain nombre de gens de louer leur logement, et puis c'est un peu, voilà, si tu fais plusieurs diagnostics, tu as des résultats différents, enfin bon, c'est tout un cinéma, si tu veux, et donc voilà, il veut la simplification de ce chose qui est très critiquée par ailleurs. Alors, il a aussi évoqué la résolution zéro artificialisation nette, et ça aussi c'est un marqueur, et ça consiste donc à faire en sorte qu'on peut artificialiser davantage de territoire, si tu veux, mais il faudra le compenser par la destruction de, je sais pas, d'infrastructures qui sont déjà présentes. L'idée c'est d'avoir pas d'artificialisation nouvelle, de surface nouvelle. Et donc, ça pose tout un tas de problèmes. On en avait d'ailleurs parlé sur cette chaîne à propos des installations de Airbus autour de Toulouse, si tu te souviens. Et donc, c'est un vrai poids pour le développement économique sur les territoires, évidemment. C'est encore de la complexité administrative et c'est très critiqué sur les territoires français avec raison. Parce que c'est encore un carcan. On peut faire en sorte de moins artificialiser ou artificialiser intelligemment,
mais sans avoir comme ça une loi oui, qui t'inscrit dans un carcan administratif insupportable et qui te demande une instruction faramineuse et des analyses très très fines de où est-ce que les zones sont artificialisées et où est-ce qu'elles sont désartificialisées. Enfin bref. Donc voilà, ce qui est marrant, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est donc des critiques sur des éléments un peu symboliques écologiques et pas tellement une inscription très forte ou un suivisme des politiques écologiques européennes ou inspirées par les ONG, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs, elles sont pas contentes du tout. On a en parlant de symbolique, la maire de Paris, Anne Hidalgo, donc qui ferme des stations, diesel, enfin des qui ferme des pompes diesel dans des stations essence. J'ai pas compris, il faut que tu m'expliques. Oui, alors c'est l'essence. En fait, il y a une vingtaine de stations-service dans Paris. Et donc, il se trouve que, alors, il y a quatre grandes stations très importantes qui sont sur les portes en périphérie de Paris. Et c'est des concessions données par la ville de Paris. Alors, je ne sais pas exactement, ça doit être sur des terrains à la ville de Paris, j'imagine, s'il y a une concession faite comme ça. Et dans le contrat qu'elles ont signé avec ça doit être Total ou enfin ceux qui gèrent ces stations-service, eh bien, il est indiqué qu'ils peuvent interdire un certain nombre de choses, dont la distribution de certains carburants et dont le diesel. Et donc là, la mairie de Paris a décidé d'interdire dans ces stations le diesel. Le diesel qui est censé être plus polluant que les autres carburants. Et donc, voilà encore l'écologie punitive. Alors, ça ne va pas servir à grand-chose si ce n'est à punir les gens les plus pauvres ou ceux qui ont une vieille voiture, donc qui sont très écologiques puisqu'ils gardent leur vieille voiture, plutôt que faire de l'obsolescence programmée. Et donc voilà, c'est encore un message envoyé par la mairie de Paris, un peu déplorable. Elle veut aussi passer à 50 km/h le, le Ça a périphérique. commencé. Alors ça, je ne sais pas si c'est une bonne mesure, franchement. Alors ça a commencé, Ouais. puisque c'était début octobre. J'ai pas encore testé pour voir, ce que ça donnait. Bon, je t'avoue que je m'en passerai bien. Mais, oui, ça a commencé, et On peut, bon, après il ceci dit, on va jamais très très vite sur le périph' parisien par non, puis expérience, mais bon. et puis il se pose une question parce qu'on avait quand même la préfecture de police qui était contre, la région qui est contre, la mairie qui passe en force. Bon, je sais pas dans quelle mesure, cette histoire, aboutir à quoi cette histoire aboutira et puis surtout qui aura le dernier mot parce que bon, j'ai l'impression qu'on laisse un peu Hidalgo, faire ce qu'elle veut quand même. Oui, On peste, mais elle fait ce qu'elle veut. Alors ça nous amène à un autre point, Bertrand, c'est ouais. la question des ZFE justement, la Oui, pollution dans les villes, oui, oui. Comme on part de la politique de Anne Hidalgo avec le diesel, eh bien, ça nous fait venir naturellement aux zones de faible émission. Et les zones de faible émission, tu sais, donc c'est ces zones qui sont définies. Alors, en fait, ça définit de l'interdiction pour certains véhicules polluants d'entrer dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et ça, c'est une disposition européenne, comme toutes les règles que nous appliquons sur notre territoire. Et donc, le problème, si tu veux, que c'est vraiment une politique antisociale, puisque tous les gens qui ont des vieilles voitures vont devoir les changer. Hein. Tu as des véhicules diesel, par exemple. Tu as des critères avec les vignettes, et selon ce que décide la localité, eh bien, tu vas avoir plus ou moins d'interdictions. Et donc là, dans Paris et Lyon, à partir du 1er janvier 2025, si tu as un véhicule de critère 3 au moins, eh bien, ou de critères 4 et 5, eh bien, tu ne pourras pas rentrer dans les villes, dans les zones qui sont définies. Donc, pour censé lutter contre la pollution atmosphérique. Alors, ce que je voudrais rappeler quand même, et ce on ne se rend pas compte de ça, c'est que la qualité de l'air dans les villes, contrairement à ce qu'on dit, a été améliorée de façon très, très spectaculaire au XXe siècle et au XXIe siècle. Donc c'est vraiment un des polluants, la pollution de l'air qui a vraiment baissé. Ça n'a rien à voir avec les taux qui existaient dans l'après-guerre ou même avant d'ailleurs. Hein. Le smog de Londres, hein, c'était vraiment étouffant. Et moi, je suis allé dans des townships, par exemple en Afrique du Sud, et je peux vous dire que des bidonvilles, je peux vous dire que l'atmosphère, c'est irrespirable. Ça te prend à la gorge et c'est vraiment très, très impressionnant. Et c'est ce qu'on avait en fait en Europe au début du XXe siècle, très certainement. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de pollution qu'avant, quoi. Et donc, ce qu'il faut dire là, c'est que ce qui est marrant, c'est que ça va être très appliqué dans certaines agglomérations, bien sûr conduit par des écologistes ou apparentés, puisque Anne Hidalgo est une écologiste, en fait, même si elle vient du Parti socialiste.
Et donc à Lyon et Paris, ça va être particulièrement sévère. Et je pense que, alors s'ils mettent des caméras pour voilà, filmer les plaques d'immatriculation, tu vas recevoir l'amende ou tu vas recevoir un truc. Enfin, ça peut être vraiment, c'est Big Brother à écologie là, hein, qui arrive. Hein. Donc mais ce qui est très notable, j'ai lu plusieurs articles de la presse régionale. Et ce qui est marrant, c'est dans plein d'agglomérations, eh bien, en lisant les articles, tu te rends compte que ça ne va pas être appliqué de façon très, très convaincue. C'est-à-dire que les critères d'abord vont être beaucoup moins importants. Par exemple, j'ai vu qu'à Caen, je crois, ou c'est à Lille, non, c'est à Lille, dans l'agglomération de Lille, ils vont interdire, je crois, que les véhicules, ce qu'ils appellent non classés, donc qui sont avant 1997, qui ont été mis en circulation avant 1997. Et ça donne l'impression, tout ça, qu'il y a vraiment dans les villes, dans les territoires français, en dehors des villes écologistes en tout cas, une espèce de désobéissance civile qui est en train de se mettre en œuvre, si tu veux. On va, alors ça c'est une désobéissance civile anti-écologique en fait. Et tu as l'impression que oui, on voit toutes ces règles, mais on fait en sorte qu'elles soient le plus douces possible pour le citoyen et pour l'automobiliste. C'est vraiment l'impression que ça me donne, cette application qui d'ailleurs, il faut le souligner, n'a cessé d'être repoussée dans le temps. Parce que ça posait trop de problèmes, notamment sociaux. Puisque, hein, encore une fois, on est obligé de changer sa voiture et tout le monde n'a pas les moyens de faire ça, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une amie, elle a une voiture, elle a une Peugeot, mais une vieille Peugeot. Et alors, elle va avoir 30 ans. J'ai dépassé les 30 ans. Et alors, quand tu dépasses 30 ans, tu passes dans la catégorie voiture de collection. Et là, je crois que tu n'es pas concerné. Donc, je conseille à tout le monde alors, de faire un peu de désobéissance civile. Si vous êtes élu local, hein, ne mettez pas des caméras pour filmer les voitures et pour envoyer les amendes. Et puis, je pense que vous pouvez aussi acheter une voiture de collection et ça ne m'étonnerait pas que les prix soient en train d'exploser, tu vois. Il faudrait regarder s'il n'y a pas ce mouvement-là dans les voitures de collection à Paris. Une petite spéculation sur les vieilles automobiles. Ouais, exactement. Et donc voilà, donc il y a une désobéissance civile qui ne dit pas son nom, j'ai l'impression, et qu'on ne va pas appliquer avec beaucoup de zèle cette loi euh, dans les territoires français. Et je pourrais, en fait, la désobéissance civile, c'est un peu, je pense, le slogan de cette vidéo, parce que finalement, si on repense à Barnier, à son discours politique général, on se demande si derrière tu vois, la volonté de dire qu'il y a une dette écologique et qu'il faut travailler dessus, il n'y a pas après les éléments qui montrent que lui aussi il est dans une situation de désobéissance civile par rapport à la mise en place de l'agenda écologique. Pour finir, en parlant d'agenda écologique et de désobéissance civile, on a eu un petit rigolo qui s'appelle Claude Maluret, que certains connaissent bien puisqu'il était très actif aussi pendant le covid, Mhm. qui hier a fait, non hier ou avant-hier, je ne sais plus, a fait une petite déclaration sur le gouvernement de la décroissance, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, plutôt Maluré, je crois que c'est un petit comique, c'est-à-dire qu'il est toujours repris Oui, parce qu'il fait des blagues, il fait des il fait bons un peu des one mots, man show au Sénat, hein. ouais, ah voilà, voilà, c'est un one man, c'est un showman, quoi, avec son petit, malgré le fait qu'il ait un costume, n'est-ce pas? Comme tout bon député, enfin, certes, la plupart en tout cas. Oui, les Mais sénateurs, mais oui, oui, les parlementaires, sénateurs, disons. lui. Il est président du groupe des indépendants au Sénat. Et donc, il a fait son petit discours où il a imaginé un gouvernement de Lucie Casté. Et alors, par exemple, il a dit qu'il y aura un ministre du développement durable du cannabis qui serait Louis Boyard. Et puis, il a dit à Sandrine Rousseau, alors Sandrine Rousseau, tu sais qui c'est? C'est la Rémi Gaillard de la politique, c'est-à-dire que c'est à force de dire n'importe quoi qu'elle est devenue n'importe qui. C'est vraiment ça. Et donc, elle dit toujours n'importe quoi. Et donc, Maluret l'a imaginé en ministre à l'économie et à la décroissance. Et elle a répondu sur les réseaux sociaux, ah mais j'en rêverais de ce ministère. Donc on voit bien sûr qu'elle dit toujours n'importe quoi. Et puis je vais te citer un truc, c'est parce qu'en fait il y a un article sur BFM TV à ce propos. Et alors alors elles disent, c'est bizarre qu'elle réponde ça à Maluret, puisque avant elle était elle avait dit que la décroissance n'avait pas de sens. Et BFM cite ce qu'elle avait dit. Elle a dit la décroissance n'a pas vraiment de sens économique. Elle avait dit ça sur Sud Radio, donc pendant la primaire écologiste. Et elle rajoutait une société écologique, c'est une société où l'on consomme plus de culture, on fait plus de sport, on développe l'aménagement des transports,
les transports de proximité, assurait-elle encore. Donc tu vois, pour elle, la croissance ou la décroissance n'a pas de sens parce que on peut augmenter la consommation de la culture ou du sport. Bon, bref, enfin, elle dit n'importe quoi, elle est prof d'économie, c'est ça qui est fascinant, hein. Et donc, donc, on sait très bien que la décroissance, c'est la décroissance de l'économie, celle qui est plébiscitée par les écologistes. C'est pas la croissance de la culture ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est une espèce de façon de tout mélanger qui est complètement débile, quoi. Donc, c'est à force de dire n'importe quoi qu'elle est devenue n'importe qui. Et ça, on le savait déjà. Merci beaucoup, Bertrand. Mais de rien. À bientôt. À bientôt.